Alors, bonjour tout le monde, jour 15. On commence notre dernière semaine du défi 21 jours. J'espère que ça se passe toujours bien pour vous. Ça va quand même assez rapidement. On a déjà 2 semaines de compléter. Il reste juste une semaine. Ça va passer tellement vite. L'idée du défi, comme je vous avais dit au début, c'était vraiment d'essayer de vous amener une régularité dans votre quotidien. De voir que finalement, parfois, on peut prendre juste une vingtaine de minutes et puis que ça fait toute la différence. Euh, Aujourd'hui, je vais y aller avec une pratique qui va viser à venir chercher des postures qui vont être plus en torsion, ce qu'on appelle aussi des twists, torsion dorsale. La propriété ou les bienfaits de ces postures-là sont d'amener beaucoup plus de mouvement, flexibilité, fluidité au niveau de la colonne vertébrale et tous les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Et puis aussi, ça amène un massage au niveau des organes intérieurs. Ça peut aider le corps aussi à se désintoxiquer. Donc, en amenant une légère pression sur différents organes du système digestif, ça aide à l'élimination. C'est certains des bienfaits, il y en a d'autres aussi, mais majoritairement, ce sont les grands bienfaits que ces postures-là apportent. Alors, je vais vous présenter quelques petites postures. Il y en a plusieurs, mais on va commencer avec certaines qui sont plus de base. Donc, venez vous asseoir. Vous aurez besoin de rien d'autre que votre tapis et vous-même aujourd'hui. Assurez-vous d'avoir des vêtements confortables. Et puis, on va débuter assis sur notre tapis. Fermez les yeux. Commencez à amener votre attention vers votre respiration. Amenez une attention sur la posture. Donc, on s'assure d'avoir un tronc et une colonne qui sont bien droits. Le cœur légèrement en ouverture. Et on prend quelques respirations pour poser l'énergie. On vient se connecter à soi-même. Et maintenant qu'on a placé l'énergie, qu'on s'est connecté, doucement on va ouvrir les yeux. Comme d'habitude, assurez-vous d'avoir fait quand même votre étirement cou-épaule. Et je vais quand même rajouter ici, alors on va tout simplement amener les bras de chaque côté de soi, garder le cœur en ouverture, pondre la main vers le ciel et inspire, on lève au ciel, regard vers les doigts, expire, prenez de l'expansion vers l'extérieur. Inspirons-nous et expire. Encore une fois, inspire et expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Excellent. Alors, on va croiser les jambes. Vous allez m'amener la jambe gauche à l'intérieur, la jambe droite en avant. Premier twist de la journée, vu qu'on est en réchauffement, on y va avec douceur. Donc, l'important, c'est d'être à l'écoute ici du corps. On commence tout simplement à placer en avant. On va inspirer. Et à l'expire, vous allez vous engager vers la droite. Donc, votre bras droit s'en va à l'arrière de vous. Faites ouvrir le devant de votre épaule. L'autre main vient saisir le côté extérieur du genou. Lorsque vous inspirez, venez chercher de la longueur dans le tronc et dans la colonne vertébrale.
Et lorsque vous expirez, vous pouvez activer légèrement votre main en tirant et ouvrez un peu plus l'épaule. Activez à la fin de l'expire les muscles de l'abdomen pour accentuer la torsion. À l'inspire, vous relâchez l'abdomen légèrement. Vous venez rechercher de la longueur dans le tronc et dans le dos. Et à l'expire, on ouvre. Et encore une fois ici, inspirez. Expirez. Et doucement, lors d'un inspire, on revient au centre. On va décroiser les jambes et là, on va les croiser sens contraire. Donc, on va ouvrir la jambe droite et la gauche. Là, c'est la jambe droite qui va s'en venir à l'intérieur et la jambe gauche qui s'en vient en avant. Et même chose ici, venez replacer l'énergie. Inspire profondément. Et expire. On va ouvrir vers la gauche cette fois-ci. Donc, à l'inspire, longueur dans le tronc, longueur dans la colonne, la nuque est neutre. À l'expire, lorsque le ventre se vide de son air, activez les muscles de l'abdomen. Tirez légèrement avec votre main sur le côté extérieur du genou. Ouvrez l'épaule qui est en arrière un peu plus vers l'arrière et accentuez la torsion dorsale. Inspire, on relâche légèrement. Juste une petite affaire. Venez chercher de la longueur. À l'expire, lorsque le ventre se vide, on vient ramener le nombril à la colonne et on fait ouvrir un peu plus. Et encore. Et une dernière fois. Et expire. Inspire doucement, on revient au centre. Excellent. On va inspirer au centre. Venez chercher de la longueur et à l'expire, engagez-vous vers l'avant. Relâchement du haut du dos. Restez ici encore 2 bonnes respirations. Et doucement, lors de l'inspire, faites marche arrière, assistez de vos mains, on déroule tranquillement et on revient en position neutre. On va se tourner sur le côté, on va s'en venir dans la position de la table. Alors, celui-ci est un twist qu'on a déjà fait dans les premières journées. Je ne me souviens plus à quelle journée exactement, mais on l'avait déjà fait. Si vous avez fait la vidéo, vous allez le reconnaître. Super important de vous assurer de garder les hanches au-dessus des genoux. Donc, vous vous en venez en table. Les genoux ouverts à la largeur du bassin, le dos du pied bien en appui au sol. On vient créer au niveau énergétique un appui du dos du pied contre le sol. On ramène délicatement le nombril à la colonne vertébrale. Ça va amener une conscience au niveau de ce qui se passe dans le tronc. Okay? Et là, vous allez me glisser la main droite en dessous. Okay? Donc, c'est comme si on passait le fil dans le trou d'une aiguille. Okay? On vient déposer le côté de l'épaule et la tête au sol. Là, ici, c'est là qu'il faut s'assurer que notre bassin, les fessiers ne se sont pas en allant en arrière comme ça. On ne veut pas que les fessiers s'en viennent trop en avant. Donc, amenez une présence au niveau du bassin et des genoux. Continuez d'appuyer le dos du pied dans le sol. On s'en vient ici. Vous voulez créer un angle de 90 degrés avec votre bras. Envoyez le coude vers le ciel. On s'en vient plus sur la pointe des doigts. La paume de la main tournée vers votre visage. Et vous appuyez dans la main et faites reculer votre épaule gauche
vers le haut et vers l'arrière. Encore 2 respirations complètes ici. Et doucement, on va venir mettre la main en appui. On appuie dans la main et on dégage l'épaule. Et on va faire l'autre côté. Même chose. On glisse la main ici. Prenez le temps de bien venir placer les épaules. Laissez pas les hanches tourner. On veut s'assurer que les 2 hanches restent parallèles. La paume de la main vers votre visage. Venez créer un angle de 90 degrés avec votre bras, le coude vers le ciel. Le dos des pieds bien en appui au sol. Ça va amener une présence dans vos hanches. Le côté de votre épaule bien en appui au sol. Et le côté de votre tête en appui au sol. Activez l'épaule qui est par-dessus. Donc, ça va être votre épaule droite cette fois-ci que vous allez activer légèrement vers l'arrière en poussant la main dans le sol et en envoyant le coude vers le ciel. Une dernière respiration ici. On appuie la main bien à plat dans le sol, on pousse pour dégager l'épaule opposée et on revient en table. Alors, cette torsion-là, elle vise à venir chercher un peu plus d'ouverture dans le haut du dos. On le sent quand même jusque dans la hanche. Si vous ne venez pas compenser au niveau du bassin, que vous vous assurez de garder vraiment les 2 hanches parallèles, à ce moment-là, tout dépendant de son haut de tension, quelqu'un pourrait le sentir jusque dans le côté ici du flanc, même jusque dans la hanche, tout dépendant. Mais chose certaine, on le sent en arrière des épaules, dans le haut du dos. Donc, c'est vraiment une belle torsion. Là, je vais vous amener dans une torsion qui va être un petit peu différente. Alors, on va venir placer les jambes allongées en avant de soi. Dégagez vos ischions. Désolée pour le téléphone, les amis. Relevez les orteils vers le visage. Envoyez l'énergie dans les talons. Et là, vous allez prendre votre jambe droite et vous allez venir la porter par-dessus votre jambe gauche. Okay? Là, c'est une torsion dorsale, donc oui, un léger étirement dans la hanche, mais la majeure partie de l'étirement va être dans le dos. Okay? Donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est que vous ne voulez pas ramener votre pied très haut comme ça. En fait, votre pied va être en bas du genou. Okay? Vous continuez de me tirer les orteils de la jambe qui est allongée vers le visage. Et là, vous allez placer le tronc. Donc ici, relevez le cœur, activez légèrement les muscles de l'abdomen, le dos est droit. La main, attendez, il faut que je pense parce que je suis à l'envers de vous autres. Alors, c'est ma main gauche, vous autres, ça va être votre main droite, qui est la main du même genou qui est en avant. Vous allez venir me la porter en arrière de vous. Idéalement, vous voulez que la main soit alignée avec votre colonne vertébrale à 3 ou 4 pouces de la colonne vertébrale. Tout dépendant de la flexibilité qu'on a dans le devant des épaules, ça se peut que vous soyez obligé de passer votre main légèrement plus sur le côté. Donc, on ajuste la posture selon ce que le corps est capable de nous donner. Okay? Mais idéalement, on voudrait l'aligner centré avec la colonne vertébrale et on repousse la main à peu près de 3 ou 4 pouces. Les doigts vont faire face au mur arrière, la paume de la main est en appui au sol. Avec l'autre bras, on vient chercher l'ouverture. Inspire, on allonge, venez chercher de la longueur ici. Et là, on va se pencher par-dessus le genou. Ça se peut que vous soyez obligé aussi de réajuster la jambe. Parce que ce qu'on veut, c'est que l'arrière du bas du triceps s'en vienne en appui sur le côté extérieur de votre genou. Donc là, d'un coup qu'on est placé, assurez-vous de continuer de bien tirer les orteils vers votre visage. Le pied ici, il est à plat contre le sol.
La main en arrière est à plat contre le sol. Faites ouvrir le devant de l'épaule. Et là, il y a une double action ici. Vous me poussez l'arrière du bras dans le côté extérieur du genou et vous me poussez l'extérieur du genou dans le bras. Alors, avec chaque inspire, on allonge. À l'expire, poussez le bras dans le genou. Bien appuyer le pied dans le sol. Appuyez la main en arrière au sol. Faites ouvrir le devant de l'épaule et faites suivre le regard. À la fin de l'expire, bien activer les muscles de l'abdomen. Gardez l'énergie du pied de la jambe qui est allongée au sol, vivante. Donc, on tire les orteils vers le visage. Lors d'un inspire, on amène le bras au ciel. Prenez le temps de venir chercher l'extension. Et expire, on défait la torsion. On change de côté. Alors, la jambe qui est allongée au sol, maintenant, ça va être votre jambe gauche qu'on allonge. Désolé, jambe droite qu'on allonge, jambe gauche qu'on vient porter par-dessus. Ensuite, prenez le temps ici déjà de redresser le dos, juste pour sentir comment est-ce que la colonne vertébrale devrait être allongée vers le ciel. Orteil vers le visage. On va venir placer le bras en arrière. Inspire, on lève au ciel. Prenez le temps de bien allonger. On pousse dans le sol pour supporter. Et on amène l'énergie vers le ciel. Expire, on twist. Et on vient chercher l'autre côté du genou. Les orteils de la jambe qui est allongée, le pied, vous me tirez les orteils vers le visage. L'autre pied vient en appui au sol. L'arrière de votre bras qui pousse contre le côté extérieur de la jambe. Cette main-ci qui est bien en appui. On fait ouvrir le devant de l'épaule. Lors d'un expire, vous contractez les muscles de l'abdomen et vous approfondissez la torsion dorsale. Le regard suit, mais vous ne tirez pas sur le cou. Il s'en va juste dans l'inclinaison naturelle du twist. Et prochain inspire, on lève vers le ciel. Expire, on défait la torsion et on redescend le bras. Excellent. Ramenez-moi les deux genoux vers vous. On peut envelopper les genoux avec nos bras. Et voilà. Éventuellement, lorsque le dos et l'arrière des épaules deviennent de plus en plus flexibles, lorsqu'on est dans la posture, il vient un temps où on sent qu'il y a plus d'espace dans le corps. Je vais vous le faire de l'autre côté. Désolée, juste pour que vous puissiez voir. Quelqu'un qui sera un petit peu plus avancé au niveau du placement de son bras. On peut commencer à tourner l'avant-bras vers la jambe et venir chercher un petit extra ici. Donc, lorsqu'on sent qu'on commence à avoir plus d'espace, si on sent qu'on veut chercher un petit peu plus, on peut s'en aller vers ceci. Sinon, vous me gardez tout simplement le bras droit. OK. Prochaine torsion dorsale. Ça reste une de mes favorites. On va la faire, c'est sur le dos. Et par la suite, vous êtes prêts pour vous en aller directement dans la relaxation finale. Alors, c'est une de celles que je trouve qui apporte vraiment beaucoup de bien au niveau du bas du dos, des hanches. Pour les gens qui ont des troubles de, comment ça s'appelle déjà?
le nerf sciatique, le fameux nerf sciatique. Ceux qui ont des problèmes avec le nerf sciatique, c'est vraiment une posture qui aide à dégager l'espace où le nerf finit par se coincer. Et ça peut être aussi tout ce qui est douleur au niveau sacro-lombaire, fessier, hanche. Ça l'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien-être. Et c'est une posture que lorsque je la fais, moi, j'aime ça la garder au moins 1 minute de chaque côté minimum. Alors, je vais vous inviter à faire ça pour aujourd'hui et je vais vous montrer comment l'approfondir. On l'a déjà fait et là, on va vraiment tenter de l'approfondir. Alors, n'oubliez pas qu'en yoga, tout ce qu'on fait, chaque fois qu'on fait un mouvement, c'est supposé être fait avec une intention. Donc, lorsqu'on s'en va au sol, on ne va pas juste s'écraser au sol. On va venir déposer l'action avec intention. Donc, ouvrez les coudes, ouvrez le cœur, activez les muscles de l'abdomen et tranquillement, on va descendre au sol. Le menton à la poitrine. On vient déposer la colonne vertèbre par vertèbre. Omoplate, épaules, le cou et la tête. Si vous aviez quelque chose à la base de la nuque, ça va vous gêner. Enlevez-le. Et là, on va s'engager dans la torsion dorsale. Donc, on va commencer par amener le genou droit par-dessus l'abdomen. La jambe qui est au sol, elle va être détendue pour cette posture-là. Le bras droit, lui aussi, va être en ouverture vers le sol. Paume de la main vers le ciel. Faites ouvrir le devant de l'épaule vers le ciel. Vous voulez vous assurer que la main est jamais en haut de l'épaule. Ça va créer des tensions dans la capsule de l'épaule pour absolument aucune bonne raison. Avec la main opposée, on vient chercher le côté extérieur du genou. Souvenez-vous, je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, lorsqu'on commence à amener le genou vers le sol, on commence à sentir une compression à l'arrière de l'omoplate opposée à votre jambe. Pour que les omoplates restent parallèles, on soulève l'omoplate, on la tire légèrement vers le côté extérieur. On va s'engager un peu plus loin. Encore une fois, quand ça rebloque, on sent que là, le corps, il ne veut plus aller plus loin. Soulevez l'omoplate, tirez-la légèrement vers l'extérieur, jusqu'à temps que vous ayez obtenu la torsion désirée. Votre corps va vous le dire quand il va être rendu au maximum. En attendant, l'épaule opposée, il ne faut pas la laisser lever comme ça. Donc, vous voulez m'activer l'arrière de l'omoplate et de l'épaule vers le sol. Quand vous êtes rendu installé et que là, vous êtes dans le maximum de votre torsion dorsale, inspirez, restez stable. À l'expire, lorsque le ventre se vide, on engage les muscles de l'abdomen, on tire légèrement le genou plus proche du sol. On peut tourner la tête en direction du bras qui est en ouverture au sol. Et là, on va rester ici un bon 8 respirations. Vous pouvez fermer les yeux afin de mieux intérioriser. Prochaine inspire, tranquillement. Et ça peut se faire en 1 ou 2 inspires de revenir sur le dos. On se replace. On revient position neutre. On replace la colonne en position neutre. On va allonger la jambe droite. On va plier la jambe gauche. Avec le bras droit, on vient chercher la jambe gauche. On va ouvrir le bras gauche au sol. Paume de la main vers le ciel. L'épaule ouverte vers le ciel. On vient chercher le côté extérieur du genou. Inspirez. Et lors de l'expire, c'est là qu'on commence à s'engager. Quand vous sentez la compression dans l'omoplate opposée à votre genou, soulevez-la, envoyez-la côté extérieur. Et on continue de descendre.
Lorsque vous sentez la prochaine compression, on soulève l'omoplate et on la retasse légèrement. N'oubliez pas, cette épaule-là n'est pas supposée de lever du sol. Activez-moi bien l'arrière de l'épaule et de l'omoplate vers le sol. Le regard, il peut rester soit au centre ou vers la main qui est en ouverture. Et d'un coup, vous êtes installé, fermez les yeux. Avec chaque inspire, vous relâchez légèrement la tension sur la jambe, laissez le ventre se gonfler. À l'expire, lorsque le ventre se dégonfle, vous pouvez tirer un peu plus vers la jambe pendant que vous activez les muscles de l'abdomen, puis vous activez l'arrière de l'épaule un peu plus vers le sol. Sentez bien le relâchement dans le bas du dos, la hanche, le côté des cuisses, les fessiers. On peut sentir l'étirement jusqu'à l'arrière des omoplates et on sent l'étirement dans le devant de l'épaule. Et tranquillement, prenez une ou deux inspirations pour revenir sur le dos. On vient replacer la colonne en position neutre. Replacez bien les hanches, replacez genoux et pieds et on va finir ça en ramenant les deux genoux par-dessus l'abdomen. On vient envelopper les genoux, on va faire une belle boule. On redépose la tête et venez me masser le bas du dos contre le sol. 3-4 fois d'un côté et ensuite on change de direction. On déposerait les pieds au sol et vous pourriez venir vous installer maintenant. Posture de repos, Shavasana. Ramenez votre attention vers votre respiration. Pensez à bien me relâcher tous les muscles du corps contre le sol. On relâche toutes les tensions du corps. Et on laisse s'installer tranquillité, calme. Venez vous connecter à une sensation de plénitude, de bien-être intérieur. Amenez de la légèreté vers le cœur. Et prendre encore 3 ou 4 respirations ici pour bien assimiler tous les bienfaits que votre pratique vous a apportés aujourd'hui. On va réouvrir les yeux tranquillement. On ramène les deux pieds ensemble. On va porter les bras au-dessus de la tête. Et on s'étire. On va chercher un peu plus de longueur d'un côté, un peu plus de longueur de l'autre. Tranquillement, on ramène les genoux par-dessus l'abdomen. Merci, bercez le dos au sol 2-3 fois. Allongez le bras.
Venez déposer la tête sur le bras en vous tournant sur le côté. Posez l'énergie ici un instant. On allonge la jambe qui est par-dessus. Poussez la main dans le sol. Relevez en gardant la tête bien détendue. On replace la colonne vertébrale. On vient s'asseoir, les jambes croisées. Main en Chimudra. Paume de la main ouverte vers le ciel. On ferme les yeux. Et on inspire. À l'expire, on va suivre avec le son Om. On ramène les deux mains au cœur. Amenez amour, compassion et gratitude. Namasté. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain.